Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message est pour nos chers artistes du mouvement MAC qui était hier au lycée bilingue. Je ne vais pas vous demander si vous allez bien les gars, je sais que vous n'allez pas bien. Je ne vais pas vous dire que je vous avais prévenu, mais vous savez très bien que je vous avais prévenu. Mais il est important pour nous, peuple camerounais, qui avons été très durs avec eux, que si les artistes camerounais vivaient de leur art, si les artistes camerounais avaient un statut, si les artistes camerounais étaient indépendants, si les artistes camerounais avaient un rapport, un contact direct avec le peuple camerounais, ils auraient une autre attitude. Mais ils n'ont pas pu faire autrement, simplement parce qu'on les a forcés. On les a forcés à nous aider. On les a forcés à aimer le peuple camerounais comme les artistes nigérians aiment le peuple nigérian. On les a forcés à nous donner de l'amour alors qu'ils ne sont pas structurés pour donner de l'amour. Les artistes camerounais vivent du farotage. Les artistes camerounais vivent du tchoko. Au Cameroun, on dit qu'il faut aider l'artiste. Entre les artistes camerounais et le peuple camerounais, il y a les entreprises, il y a le gouvernement, il y a les fonctionnaires. Parce que de quoi vivent les artistes camerounais? Ils vivent du farotage, ils vivent de leur rapport avec quelques membres du gouvernement. C'est pour ça que vous les voyez toujours chanter les noms des inspecteurs des impôts, des commissaires de police, des entreprises, des hommes d'affaires, qui eux tous sont des membres du système. Et il est difficile pour ces artistes-là de se lever un jour, comme ça, bizarrement, et venir interpeller les gens qui les font vivre. Parce que ce n'est pas le peuple, finalement, camerounais qui les fait vivre. Ils vivent du tchoko. Donc, ils ne sont pas structurés pour vivre de leur art. Entre le peuple camerounais et les artistes camerounais, il y a tous ces gens que je vous ai cités. Donc, finalement, ils sont comme nous. Ils sont des victimes. Ils sont des victimes. Hier, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu faire avant. Parce que la situation du Cameroun a beaucoup évolué. Et que les Camerounais ont beaucoup évolué. Les Camerounais ne sont plus frileux du divertissement. Les Camerounais ne cherchent plus la chanson qui fait danser dans les bars. Les Camerounais ne cherchent plus à s'amuser. Les Camerounais veulent construire leur pays. Mais malheureusement, les artistes camerounais n'ont pas pratiqué l'art qui construit, l'art qui fait grandir, parce qu'ils ont été bloqués dans l'art de la propagande, dans l'art du chantage et du nom des gens. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on leur demande d'être de grands hommes, alors que le système a fait des petites personnes. On a demandé à des petites personnes de faire le boulot des grands hommes. Et ce que vous avez vu hier au lycée bilingue, c'est le résultat quand des petites personnes essayent de faire le boulot des grands hommes. Quand des petites personnes sont obligées de faire du boulot des grands hommes. Finalement, ils sont aussi des victimes. Ils sont aussi des victimes. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui pensaient que je vais me lever pour leur taper dessus. Mais non, je crois au pouvoir de l'art. Je crois au pouvoir des artistes. Et je pense que cette première étape nous permettra de rectifier le tir. Je crois que cette première étape a fait comprendre à ces artistes qu'est-ce que le peuple camerounais attend d'eux. Et tout ce que je peux leur demander, c'est éviter les réponses arrogantes, les gars. Éviter l'arrogance. Éviter d'être condescendant vis-à-vis des Camerounais qui sont déçus par ce qui s'est passé hier. Évitez d'être insultant. Évitez les réponses agressives. Apprenez à accepter la critique. J'ai vu des gens dire, non, vous êtes seulement bon pour critiquer. Une société là où il n'y a pas la critique, c'est ce qui est devenu au Cameroun. Si le Cameroun aujourd'hui est en train de nous crouler sur la tête, si on a la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest, si tout le monde meurt de souffrance et de misère, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le sens de la critique. Parce qu'on n'a jamais trouvé important, logique,
de critiquer un gouvernement qui aujourd'hui est en train de tuer sa population. C'est normal que les artistes camerounais arrivent avec un slogan débile du genre « on veut la paix, on veut la paix, on veut seulement aller à l'école ». J'ai eu envie de leur demander « mais les gars, vous parlez à qui ?» Parce qu'un message qui n'a pas de destinataire, ce n'est pas un message, c'est du bruit. Et je crois, mes chers frères artistes et collègues, que hier, ce que les Camerounais vous ont reproché, c'est que votre message n'avait pas de destinataire. Et vous savez pourquoi votre message n'avait pas de destinataire? Simplement parce que les destinataires de votre message, ceux qui sont censés régler le problème, sont ceux-là qui vous font vivre au quotidien par le farotage, par le choco. Et que vous savez très bien que si jamais vous prenez des positions compliquées, fini les concerts MTN, Orange, fini les passages à la radio et à la télé, fini tout ça. Et moi, je peux vous comprendre parce que j'ai vécu tout ça. Mais je pense aujourd'hui que ce sont les bases. Ce sont les bases d'une autre société que nous sommes en train de poser. Et aujourd'hui, vous découvrez que le peuple camerounais n'a plus seulement besoin des artistes, du divertissement et de la zombification. Et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas seulement à divertir les Camerounais. Les Camerounais n'attendent plus seulement du divertissement de vous. Ils attendent une implication sociale plus profonde, plus directe, plus grande. Donc ne prenez pas leurs revendications, ne prenez pas leur position vis-à-vis de ce que vous avez fait hier comme étant des agressions et ne répondez pas avec arrogance. Construisez-vous, les enfants. Construisez-vous. Vous ne pouvez pas vous dresser contre votre propre peuple. Et vous le faites parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin du peuple camerounais pour vivre. D'après vous, vous avez besoin du farotage. Vous avez besoin d'être content avec les ministres, les préfets, les sous-préfets et tout. Parce que c'est eux qui vous font vivre. Parce que c'est eux qui vous font vivre. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est ce qui doit s'arrêter. Les artistes devraient pouvoir vivre de leur art, avoir un statut, une liberté de pensée, une liberté de créativité, une liberté d'influence de la société. Mais pour que Paul Biya et son régime restent plus de 50 ans au pouvoir, ils ont volé aux artistes leur créativité. Ils ont volé aux artistes leur légitimité. Ils ont orienté la créativité au point où les artistes sont devenus des marionnettes aux mains du pouvoir. Ça veut dire, vous, chers artistes, le pouvoir vous a opposé. Ils vous ont séparé de votre base. Moi, je vous aime, les gars. Fondamentalement. Et lorsqu'on aura débriefé tout ce qui fait que nous arrivons à cette situation, nous pourrons poser et mettre les bases d'une société nouvelle, celle que nous sommes en train de construire au Cameroun. Je vous en prie. Ce n'est pas la peine de faire preuve d'arrogance. Ce n'est pas la peine d'empêcher aux gens de critiquer. De dire, j'ai même vu des gens venir dire, voici que tu critiques trop. À force de trop critiquer, tu ne seras plus crédible. Ah, les gars, laissez tomber. Laissez tomber. À force de trop critiquer, tu ne seras plus crédible. Mais crédible vis-à-vis de qui? Crédible vis-à-vis de quoi? Vous étiez choqués parce que j'ai dit les Bobo Diouf. Mais les gars, avec vos tenues là et vos posters là, vous ressemblez plus à des Bobo Diouf qu'à autre chose. Vous avez été humiliés. Et vous vous êtes fait humilier par vous-même. Mais vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt. Et maintenant, je sais que vous êtes prêt. Papa sait que vous avez appris votre leçon. Même si vous vous énervez, vous criez, vous aidez. Papa sait que vous avez appris votre leçon. Et papa espère de tout son cœur que vous allez rectifier le tir.
que les prochaines étapes seront plus les aspirations du peuple, que vous penserez plus au peuple, que vous penserez plus à la souffrance, parce que hier, on a eu l'impression que vous avez encore tué 2 fois ces enfants qui sont morts à Kumba, en chassant les mamans qui sont venues, Malox. Mon petit, parfois je te trouve intelligent, mais là, tu n'as pas été intelligent, frère. C'était trop de pression. Et ce gouvernement t'a placé devant. C'est comme si on t'a lancé à la vindicte populaire, mon petit. C'est comme si on a mis ce manteau de la haine sur toi. Alors que ce n'est pas de ta faute. Simplement parce que, bah voilà, quand ils t'ont signé le papier, ils t'ont exactement dit ce que tu devais faire et ce que tu ne devais pas faire. Mais on ne devrait pas recevoir l'autorisation de pleurer. On ne devrait pas recevoir l'autorisation, on ne devrait pas nous apprendre comment pleurer. Et tu voulais apprendre aux gens comment pleurer, mon petit. C'est pour ça que tu as été le bouc émissaire. Tu as été le bouc émissaire. Donc je voulais dire au peuple camerounais, les gars, soyez pas durs. Soyez pas durs. Soyez pas durs. Les pauvres bougres, ils sont surpris. Ils ne s'attendaient pas qu'ils devaient jouer un autre rôle que amuser la galerie. Ils ne s'attendaient pas à ce que le peuple camerounais demande de autre chose que amuser la galerie. Et aujourd'hui, ils savent que l'art est fort et que les artistes ont des responsabilités. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et j'espère que ce sera meilleur. C'était papa.